Khalifa Diomandé, 70 ans, enseignant à la retraite, vit à Mans au quartier Cocon. Il rencontre ce jour les jeunes de son village résidant à Mans. Ordre du jour, organisation du 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Cette année, c'est son village qui accueille les festivités dans sa sous-préfecture. Et justement, parlant d'indépendance, Khalifa se souvient de l'an 9 de la Côte d'Ivoire. C'était la grande époque des fêtes tournantes initiée par le président Félix Houphouët-Boigny pour soutenir la politique de développement local. En 1969, c'est la ville de Mans qui a abrité les festivités. Les souvenirs de Khalifa sont encore intacts. Le préfet de Mans est arrivé en 1965. Et la fête d'indépendance était une aubaine pour la ville de Mans où, dans la tête de chacun, on devait avoir beaucoup d'infrastructures. Et effectivement, nous avons eu l'hôtel des Cascades, le marché actuel qui est brûlé et la réfection du stade. Et puis bon, du goudron un peu partout dans la ville. En plus de cela, le quartier 13 a été créé, la résidence officielle du chef de l'État construite. Certains quartiers ont été électrifiés, comme s'en souvient Samaké Souleymane, 76 ans, ex-planteur. Après la fête là, un soir là, on a quitté au champ, on partait promener, on a vu tout le courant qui a allumé. On a dit, non, ça même on va péter. J'ai dit ça, on va péter. Bon, on s'est promené comme ça, en bas de la lumière, comme ça, parce qu'avant, il n'y en avait pas. Pour la célébration de cette fête, la région a battu le rappel des fils et filles, nous dit Salia Dampierre, ex-instituteur. Il faut dire que, fils de Mans, j'ai exercé à l'extérieur de Mans. Mais à cette époque-là, quand même, la fête étant tournante, elle regroupait tous les enfants. Donc, comme tous les autres, moi, je suis venu aussi à Mans pour assister à la fête. C'est sur l'actuelle avenue Alassane Ouattara que s'est déroulé le défilé. Le défilé était parti du devant de la préfecture, voilà la gare de Fakoly. Mais il faut dire que c'était un bon défilé. Ça avait été bien organisé par les responsables de la ville. Si le défilé a marqué les esprits, un autre fait l'a été plus encore. La finale de la Coupe nationale entre la SEC Mimosa et l'Africa Sport. Le match a été dur, mais beau, parce que ça a tenu les gens en haleine. Le score a été à la fin du match de 2 buts partout et un règlement bizarre est sorti des tiroirs en ce moment-là et on a dit que les corners qu'on comptait. C'est-à-dire quoi concrètement? Oui, ça veut dire que si l'équipe qui avait plus de corners gagnait le trophée. Et je crois que la SEC, si mes souvenirs sont bons, la SEC avait eu 2 corners et l'Africa 1. Bon, donc l'Africa a perdu le match. Tout compte fait, l'époque des fêtes tournantes a laissé des traces dans la mémoire collective, ne serait-ce que pour l'éclat que les villes retenues offraient la veille des célébrations. Si on pouvait vraiment la faire revenir, c'est une bonne chose pour tout le pays. Les villes allaient se développer. Les villes allaient se développer. Moi, je crois que c'est une bonne chose. Aujourd'hui, 49 ans après cette fête mémorable à Mans, et au moment où tout le pays s'apprête à célébrer le 58e anniversaire de la Côte d'Ivoire souveraine, la ville de Mans a perdu son lustre d'antan. Défigurée par les nombreuses années de crise, plusieurs infrastructures dégradées, voiries inexistantes ou fortement abîmées, insalubrité grandissante. Il est temps, grand temps, que Mans, la cité des montagnes, refasse sa toilette des grands jours. Dernier réglage et dernière répétition pour une parade militaire impeccable le mardi 7 août, sous le regard bienveillant du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. L'an 58 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire se veut plus solennel. Quelques 5000 hommes et femmes issus de plusieurs corps vont prendre part à un défilé géant, une première depuis des dizaines d'années en Côte d'Ivoire. On annonce aussi lors de cette célébration un défilé nautique avec des navires de la flotte ivoirienne ainsi qu'un défilé aérien. Outre les défilés des différentes troupes militaires et paramilitaires, il est prévu une parade avec des engins
motorisés. Moment certainement le plus attendu de cette commémoration voulue plus magistrale, le défilé des forces spéciales et la lente marche de la garde républicaine. Des troupes étrangères et internationales, notamment du Mali, du Burkina Faso et de la France, vont prendre part à cette célébration. Les ravages de l'érosion, un cauchemar pour les populations de Banko 2, quartier situé au cœur de la commune de Yopougon. Habitant de ce quartier, Lagui rentre chez lui à la maison en empruntant ce passage obligé pour tous les résidents. Un pont de fortune jeté sur ce gros trou, devenu un piège pour les riverains. À cause de la pluie, là, caniveau là, ça remplit jusqu'à prendre tout ici. Vraiment, ça fait peur. Pour traverser même, en cas de quelque chose, même s'il y a maladie, si même on n'a pas de route même pour prendre pour aller à l'hôpital. En tout cas, ça nous fatigue. Les moustiques, ça rend les enfants malades, les mauvaises odeurs. Il y a les gens qui ramassent l'ordure dans le trou. Donc, quand l'eau sale vient, ça les prend pour partir. Les cadavres passent dedans. Même une fois, il y a un cadavre qui a fait 3 jours ici. Diabaté vit dans ce quartier depuis plus de 10 ans. Il désespère aujourd'hui de voir ce gros trou ronger chaque jour sa maison de retraite. Ça nous prend tous les ennuis. Nos enfants même ne peuvent pas s'amuser. Nous-mêmes, quand il pleut, on a tous les problèmes du monde. C'est des craintes. C'est ici que le camion garait pour décharger le ciment, le gravier, le sable. Bon, aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qu'on peut? On est impuissant devant la situation. Pour son épouse, ce trou pollue leur vie et est une source d'angoisse permanente. Femme a gagné un problème pour partir à l'hôpital, là, c'est difficile. Il y a la mort ici, pour prendre un table là, pour partir là, il y a difficile. On ne peut pas faire funérailles chez nous ici. On ne peut pas faire mariage chez nous ici. Ici, là, derrière nous, là, il y a trop. Devant ici, il y a trop. S'il pleut là, on ne dort pas. Tout le monde est assis à la maison comme ça. Comme quelqu'un qui est à prison. Nyango Nord, église Sainte-Rita, toujours dans la commune de Yopougon. Les preuves de la puissance de l'érosion sont manifestes et omniprésentes. Conséquence, 48 villas de la cité Sipim et plusieurs autres maisons sont condamnées. Des immeubles au bord du précipice, des populations impuissantes et dans la peur. Il y a déjà des maisons qui sont parties par les premières pluies. Ils ont été avalés par les eaux de pluie depuis 2015. Sachez qu'on est en souffrance. On a peur. Quand il pleut, on ne dort pas. On essaie de se lever et puis on attend. Donc le temps n'aura fait quelque chose parce que c'est tout ce qu'on a comme bien. Mais ici, il y a une bonne nouvelle pour les riverains. Les travaux d'aménagement de ce caniveau commencent début septembre prochain, selon les responsables du syndic. Il y a un projet de Banque mondiale qui va bientôt commencer. Ils ont commencé à indemniser les locataires et ils ont promis, avec le projet là, qui va faire le drain jusqu'à la lagune. Les habitants de Banko 2, eux, n'ont pas encore eu cette chance. Ils multiplient les appels aux autorités pour que ce gros trou qui les enclave soit aménagé. « 22 secondes, 46 centièmes. Talou Marie-Josée, en arrachant l'or sur le 200 mètres, finit les championnats d'Afrique d'athlétisme avec un nouveau record, puisqu'elle est la première Ivoirienne à être sacrée championne d'Afrique sur 100 et 200 mètres. Comme sur le circuit du 100 mètres, Talou a encore monopolisé la course dimanche sur le 200 mètres, laissant un énorme écart entre elle et ses poursuivantes directes. La Camerounaise Abesolo Bevina termine deuxième quand le Ghana s'installe sur la plus petite marche du podium avec Janet Amposa. Le rideau s'est refermé sur les championnats d'Afrique d'athlétisme le dimanche 5 août. Les sprinteurs ivoiriens regagnent Abidjan avec 6 métaux, dont 2 médailles d'or acquises par Marie-Josée Talou sur le 100 et le 200 mètres.